Salut! Alors je suis un peu stressé parce que j'ai dit avant que je voulais faire cette vidéo, une vidéo en français, et en principe c'était une bonne idée. Mais en fait, quand je la fais, c'est pas aussi facile que j'ai pensé tout au début parce que je peux pas laisser tomber mes erreurs que je fais. Et évidemment, je fais beaucoup parce que je parle pas français couramment. Mais en tout cas, je vais essayer de faire cette vidéo. Alors attention, je vais faire des erreurs, c'est sûr. Donc si t'es francophone, désolé d'avance. Mais oui, je vais faire cette vidéo, je vais parler un peu de ma vie ici, je vais vous raconter des histoires, quoi d'autre. Euh, Enfin, je vais parler un peu de mon expérience en tant qu'anglophone dans un pays qui n'est pas anglophone. Un pays qui est, enfin, cette partie c'est francophone, mais c'est quasiment francophone, germanophone, italophone, etc. Juste de vous dire mes expériences ici, parce que c'est quelque chose de difficile d'exister, de vivre dans un pays qui n'a pas ta langue comme la langue utilisée par des gens, la langue maternelle de la plupart des gens. Donc, ouais, je vais vous parler un peu de ça, et puis, ouais, voilà. Alors, introduction. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis en Suisse, à une petite ville qui s'appelle Lausanne. Enfin, c'est pas petite, enfin, mais c'est juste, c'est près de Genève, je pense que c'est une heure, un peu moins. Et je suis ici pour faire un échange, tous mes cours sont en français, c'est vraiment un séjour linguistique, par ainsi dire. Et oui, je suis ici pour pratiquer mon français, pour m'améliorer un peu, de juste avoir une expérience dans une autre langue. Mais ici, je suis entouré par des gens francophones, et aussi par des gens qui ne sont pas francophones, mais ça c'est quelque chose d'autre. Mais aussi, il faut que je fasse toutes mes choses administratives ou toutes mes choses comme ça en français, dans une autre langue. Au début, pour être honnête, c'était pas facile. En fait, c'était assez difficile. C'était un peu de culture shock. En fait, j'ai vraiment une habitude de. Chaque fois que je parle en anglais, je parle avec un accent américain parce que sinon personne ne me comprend. Désolé, les Australiens qui le regardent. Mais oui, c'était difficile. Parce que tu prends pour acquis un peu le fait que tu peux, dans ton pays d'origine, tu peux parler avec des gens dans la rue, tu peux, je sais pas, aller faire des choses sans trop de problème parce que tu peux parler la langue couramment. Mais quand tu es dans un pays qui ne partage pas ta langue, enfin, tu as des problèmes de compréhension. Et en fait, c'est assez stressant. Par exemple, j'avais besoin d'aller au bureau de. Comment ça s'appelle? Le bureau de contrôle des habitants pour donner des feuilles, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment stressant parce que j'ai des questions qui sont importantes parce que j'ai besoin de être sûr que je peux rester ici, évidemment. Mais c'était stressant parce que je savais pas quoi dire. Et je savais pas comment dire ce que je veux dire aussi. Quant à la langue, en fait, c'est drôle parce que j'ai pas trop de problème de m'exprimer. C'est plutôt des choses comme par exemple, si je parle avec quelqu'un je sais pas, d'un sujet qui est vraiment particulier ou qui est quelque chose que j'ai pas trop d'expérience avec, ça peut être difficile. Parce que vraiment, mon champ lexical, mon vocabulaire, c'est assez petit par rapport à les francophones qui parlent français couramment. Mais aussi, l'autre chose que je peux faire maintenant que je pourrais pas faire avant, c'est que je peux détecter, je sais pas si c'est un mot, les accents. Parce qu'avant, tout le français pour moi c'était pareil, il n'y avait pas trop de variations. Mais maintenant que je suis en Suisse, je peux facilement détecter par exemple l'accent suisse. Ah, je vais essayer de l'imiter. Alors, un accent suisse, c'est vraiment comme ça, c'est plutôt de l'intonation, ou bien, parce que les Suisses sont un peu comme ça. Désolé, les Suisses, ça c'était un peu méchant. Vous n'êtes pas tous comme ça, mais il y en a quelques. Trois ou peut-être même quatre fois ici, j'ai des problèmes quand je dis quelque chose que je pense que ça veut dire quelque chose d'autre, et en fait ça veut dire quelque chose de sexuel. Par exemple, on a un programme ici qui s'appelle un programme Tandem, Tandem en anglais. Ça veut dire que tu as quelqu'un et tu parles deux langues avec. Donc, par exemple, moi j'ai un tandem qui s'appelle Florian. Salut Florian, si tu le regardes. Euh, enfin, moitié du temps on parle anglais et moitié du temps on parle français. Voilà. En principe, ça c'est comment ça se passe. Et il y a eu une fois que j'ai dit, parce qu'il il m'a dit, Florian, il m'a dit, ah ouais, je vais voyager
au Canada. Je dis, ah ouais, c'est super, mais si tu prends un accent canadien, je vais te tirer. Parce que j'ai pensé tirer, c'est quand t'as un rifle, un pistolet comme ça. Mais non, en fait, ça veut dire que je vais te coucher. Donc, ça, c'était un peu awkward. Mais heureusement, il m'a dit tout de suite, Alex, ça se dit pas. Et donc, voilà. J'ai appris que ça se dit pas et je vais jamais le dire. Ben, sauf si je vais coucher quelqu'un. Mais aussi, je vais dire qu'il y a beaucoup de Français qui ont l'esprit tordu un peu. Parce que, parce que, par exemple, je vais te tirer, ça veut dire pas toujours je vais te coucher. Mais, enfin, les Français, bah, ça fait partie de la culture, j'imagine, que tout le monde est un peu... Ouf, ouf, voilà. Alors, pendant les week-ends, je fais beaucoup de day trips, des journées. Enfin, je vais aller à Gruyère, Montreux, Vevey, euh, Genève même, une petite ville qui était juste après de Genève, j'oublie le nom. Mais quoi d'autre? Enfin, j'ai fait du ski pour la deuxième fois dans ma vie, c'était super super bien. En fait, j'étais un peu nerveux parce que faire du ski, ça peut être difficile, surtout que t'es comme moi, t'as pas de talent sportif. Mais oui, c'était super bien. En fait, c'était vraiment dommage parce que on était là pendant le week-end, il y avait 2 jours, c'était au Diableret, c'est juste, je pense que c'est près de Montreux, mais peut-être je me trompe, je sais pas trop. On était là le week-end entier, mais en fait la deuxième journée, on pourrait pas faire du ski parce que je pense que c'était à cause des conditions désagréables, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était vraiment dommage parce que je voulais vraiment faire du ski parce que la première journée, on a fait beaucoup de pratiques. On n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment descendu les montagnes parce qu'on était tous bah, nerveux en tant que débutants. Donc on a appris comment freiner et comment descendre un petit peu et tout ça. Et puis on était tout prêt le jour après de faire du ski, de vraiment faire du ski parce qu'on a tout appris. Mais en fait, on pourrait pas. Alors c'était vraiment un dommage. Regarde les gens qui font du ski. On fera jamais Tellement du ski bien. comme eux. Pas aussi bien que nous, mais ça va. Ouais. Regarde, ça se voit bien qu'ils maîtrisent pas la technique de frein. Hein, ils arrivent pas à Regarde le petit gamin. C'est rien. Ah non, non, Mais mon dieu, regarde. Mais récemment, je suis allé à Zermatt. Zermatt, ça fait partie enfin, de la partie germanique, la partie germanophone de la Suisse. C'est juste près de. Je pense que c'est pas trop loin de Berne, mais peut-être je me trompe. Et c'était tellement, tellement bien. Alors, j'ai pas fait du ski parce que c'était trop cher, mais j'ai fait la luge, qui était super bien. La luge, en anglais, c'est sledding, je crois. Et c'est quand tu descends d'une montagne avec des petits. Je sais pas comment expliquer. Des luges. Voilà. This is some high speed action. Oh shit. Et oui, on a bien fêté aussi parce que Zermatt, c'est pas trop grand. Il y a quelques boîtes, quelques clubs. Ben, on a acheté 4 5 bouteilles de vin et puis on a bien picolé et voilà, on a fait la fête. On a fait la teuf parce que j'utilise le verlan parce que je suis francophone, voilà. J'ai vraiment de la chance ici, c'est vraiment belle. Surtout quand je suis allé à Zermatt au Diableret pour faire du ski. On n'a pas des choses comme ça en Australie, on n'a pas des montagnes comme ça, avec tout enneigé. On n'a pas ça, et de temps en temps, je me sens un peu. Enfin, j'ai hâte d'aller à Londres vraiment, mais en même temps, c'est difficile de partir d'ici parce que les périodes de changement sont toujours un peu tristes. C'est triste de partir, de laisser mes amis ici. Enfin, j'ai des aventures qui m'attendent, mais en tout cas, je m'habitue à être ici maintenant. J'aime la culture, j'aime les gens avec qui j'habite, j'aime j'aime tout. Donc c'est un peu déprimant maintenant que hier j'ai nettoyé et j'ai rangé ma chambre et ouais, j'avais un petit moment quand je me suis dit Alex, c'est clair que tu veux pas partir. Je quitte Lausanne avec un tas de nouveaux amis, avec des expériences imaginables, juste super super bien, des souvenirs extraordinaires et je suis content d'avoir fait mon échange ici. Alors, pour Noël, je vais à Londres, et puis après à Édimbourg, et puis après ça, je vais passer 2 semaines à Maroc, et puis Amérique du Sud. Donc, j'imagine que le prochain vlog va être juste après Maroc. Donc, voilà. Joyeuse Noël, et voilà, merci. Ciao!